Bonjour, bienvenue chez Arcaril, on se retrouve pour la suite de Pathfinder, le jeu de cartes d'aventure avec cette campagne de Skull and Shackle. Nous sommes en train de clôturer doucement l'aventure numéro 1 qui était la mutinerie de l'absinthe et nous sommes dans le dernier scénario qui s'appelle Plug and Co. Et ma foi, les choses avancent plutôt pas mal pour nos personnages. Lyriane se retrouve pour l'instant au banc de brouillard là-bas. Alors désolé, il y a un petit peu de reflet à cause de la lumière du jour, n'est-ce pas? Bon, je ne veux pas m'enfermer non plus par un temps pareil. Bon, le temps est moyen, on va dire. Ça y est, le mauvais temps revient en Bretagne. Enfin bon, on fait avec. Le banc de brouillard, c'est pas non plus encore le banc de brouillard complet, hein. Mais notre personnage est là en tout cas. J'avais prévu de revenir sauver... Enfin, je vais peut-être avec un peu de lumière, ça ira mieux aussi. Hop là. Oh oui. J'avais prévu d'aller sauver Damiel, qui est aux prises avec un bateau qui est en train de faire le blocus sur l'île solitaire. Donc on va jouer le tour de Lyriane avec une bénédiction pour commencer. Hop, bénédiction des dieux. Et Lyriane va donc se déplacer avec le bateau direction l'île solitaire. Et on va faire tout de suite une rencontre entre les deux bateaux. Alors, faut faire un test de sagesse survie 6 ou diplomatie charisme 8. Pour... voilà, ça devrait pas être trop compliqué. Si votre test est vaincu, pour vaincre un navire et doté de la propriété Flibuste, vous pouvez jeter une carte du paquet de bénédiction pour ajouter un dé de 12. Alors, est-ce que je vais avoir Flibuste pour l'attaquer? Je ne sais pas. On va voir ça. Pas spécialement. Pas spécialement. Parce que je vais pas me battre avec mon pistolet. Donc j'aurai pas possibilité de rajouter un bonus, mais il faut sagesse survie. Sagesse, j'ai un dé de 12 plus 1 quand même pour battre la promesse de l'homme. Donc faut que je fasse un test de 7 avec un dé de 12 plus 1. Est-ce que je me rajoute une béné? Est-ce que je me rajoute une béné? Je ne sais pas trop. Est-ce que quelqu'un me rajoute une béné? Je vais peut-être pas me rajouter de béné. En revanche, je vais jouer la potion d'héroïsme de... la potion d'héroïsme de Damiel. Donc lui, en fait, il expose cette carte-là, il rajoute un indice à un personnage de sa région, sous ses tests. Donc, hop, je vais avoir un dé de 12, plus un dé de 6 grâce à la potion, plus 1 en sagesse. Il faut que je fasse 7. 6 plus le niveau de classe, qui est 1 pour la promesse de l'homme. Donc je fais 8 et 3, 11, c'est battu. Donc la promesse de l'homme est battue. Pour l'instant, elle retourne. Toc, on gagne un petit butin pour avoir battu le bateau. 4, ce sera un objet que je rajoute. Hop, un autre butin général. Et on est pas mal. Toc. Je vérifie juste un truc par rapport au briser le blocus. Oui, j'étais à peu près sûr, mais ça me mange ma première exploration d'aller briser le blocus. Donc je vais simplement utiliser une bénédiction des dieux pour explorer, quand même, histoire d'avancer. Et je gagne une bénédiction des dieux, que j'utilise de suite, à nouveau, pour explorer. Hop, et je tombe sur un fouet. Arme, mêlée, tranchant, finesse, flibuste, basique. Je sais pas si je vais m'embêter trop avec ça. Je vais la laisser filer. Donc je ne m'en sers pas. Je ne l'utilise pas. Enfin, je sais même pas de l'avoir. Et je vais arrêter là le tour de Lyriane. Je remonte à 5 cartes.
Et on passe au tour de Damiel. Damiel qui va peut-être bouger. Ah, la potion d'héroïsme, il la récupère, hein, parce que c'est une... Normalement, ça se bannit. Mais comme il est alchimiste, hop, il la met sous son paquet à la place. Vachement bien. Je me demande si je vais pas bouger de là. Laisser l'île solitaire et plutôt me rendre directement au banc de la tempête. Avec mes petites pattes. Et pour ça, si on en suit notre truc, il faut que je fasse 1, 2, 2 et j'ai 2 bras de mer. Donc pareil, 2 x 3, 6 pour y aller. Alors cette fois-ci, j'ai pas de potion d'endurance. Donc on va y aller comme ça. J'ai constitution déduite. J'ai constitution indéduite. Donc il y va avec ses petits bras. Allez. Et il fait 8. Donc je réussis le jet. Alors réussi, mais j'ai réussi de 2. Donc ça veut dire qu'il faut quand même que je recharge une carte. Je vais recharger le golem d'obsidienne. Et donc Damiel se retrouve au banc de la tempête. Et ici, donc c'est les navires qui prennent plus de dégâts. Mais là, il n'est pas avec un navire. Et il va faire sa première exploration. Hop. Et il tombe sur une coque percée. Obstacle aquatique vétéran. Ok. Donc ça, je vais le changer parce qu'il n'est pas avec un bateau. Difficulté du test d'élimination. Si l'obstacle est vaincu, votre navire est réparé. S'il est invaincu, votre navire subit 1 des 4 dégâts structuraux. Et vous bannissez une carte de magot. Donc ça, je peux pas le faire parce que j'ai pas en bateau. Donc on va prendre un autre obstacle aléatoire à la place. Et c'est écopée. Vous pouvez recharger autant d'alliés que vous désirez pour chacun ajouter un dé de 4. Alors si l'obstacle est invaincu, exposez cette carte à côté de son paquet de région. Vous ne pouvez pas vous déplacer, ni vous faire déplacer, ni pour entrer, ni pour sortir de la région, tant que cet obstacle est exposé. Au début du tour de chaque personnage, ce personnage doit réussir un test de force, constitution ou artisanat 7 pour bannir la carte. Sinon votre navire subit 1 dé de 4, moins 1 dégâts structuraux. Si l'obstacle est invaincu... Ok, bon c'est un peu la même chose. Hein. Il y a encore des dégâts structuraux qui sont impliqués, donc on va en piocher une autre. Bagarre de comptoir, là c'est bon. Donc il doit faire un test de mêlée, force, dextérité 5, plus 1, 6. 6, 6, 6. Je vais lui donner un petit bonus parce que j'ai plein d'armes ici là. Je vais pas trop m'embêter. Je vais lui en donner 2. Je vais garder le coutelas. Je vais exposer la jambe et le falcata pour qu'il ait un plus 2. Donc il a un des 2. Il va la faire à dextérité. Il a un déduit de plus 1, plus 2, donc un déduit de plus 3. Je fais 5 et 3, 8. Donc il réussit son test de bagarre de comptoir. Donc c'est battu. Ok, ça marche. On n'a pas de dégâts en plus. Et là, j'ai pas de quoi explorer encore, donc je vais simplement réinitialiser ma main. 1, 2, 3, 4, 5 et 1. 6 cartes. J'attends mes sorts de soins qui pour l'instant ne reviennent pas. Et on passe au tour d'Olok. Olok, donc à qui il manque 2 cartes pour le moment. Il va pouvoir se déplacer, Olok. Alors il peut pas aller dans le brouillard puisqu'il n'a pas de bateau, parce que là c'est une région purement aquatique. Donc il pourrait éventuellement rejoindre l'île solitaire. Ou le banc de la tempête. Je pense qu'il va plutôt faire le banc de la tempête. Donc il va aller pareil, il va faire 1, 2 et 3. Donc pareil, il doit faire 6 de mouvement. Il va y aller avec sa constitution, donc il a un dé de 12 plus... non, un dé de 8, pardon. Un dé de 8 plus 3. Il fait 7 et 3, 10. Donc il réussit, mais il doit quand même recharger une carte. Cette fois-ci, il va recharger son sort de force. Hop, 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 hop. Le voilà au banc de la tempête.
avec Damiel. Je me demande si je vais pas guérir mes cartes. J'ai 3 bénés qui traînent là, quand même. Donc à la place de faire ma première exploration, je vais jeter ma carte d'armure. Me guérir d'un dé de 4 plus 1 carte. Je fais 2 et un 3. Je vais jeter un dé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pour savoir laquelle n'est pas guérie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc je guéris pas l'armure. Je récupère les 3 bénés que je mélange dans mon paquet. Le temps commence un peu à presser, mais bon, on est quand même pas trop mal. Il reste 2 régions vraiment qui n'ont pas été quasiment pas touchées. Le banc de brouillard et le banc de la tempête. Et il faut qu'on clôture assez vite l'île solitaire aussi. Ok. Donc l'armure, elle est jetée. Hein. Et donc il a plus de quoi explorer, donc il va refaire sa main. Il récupère son falcata et sa jambe de bois gobelin. Je pense qu'il va jeter la jambe de bois gobelin. Il va piocher 3 cartes. 1, 2 et 3 cartes. Et on a terminé avec Olok. Donc on passe au tour à nouveau de Lyriane qui est seule là-bas. Petite bénédiction. Hop, bénédiction des dieux. Allez, tentons une exploration. Zouk à Areta Bension. Donc c'est aussi un sbire. Test d'élimination. Si on rajoute un flibuste ou tranchant dans le test, on a un dé de 4 en plus. Donc c'est un petit sbire, un de 8 et un 9. Flibuste, je l'ai avec mon pistolet plus 1. Donc je vais utiliser ça. Donc j'ai déjà un dé de 4. J'ai un dé de 6 plus 1. J'ai mon jet de distance qui est un dé de 8. Et en bonus, j'ai donc 1 de dextérité, 3 de distance, ça fait 4. Plus 1 de magie, ça fait 5. J'ai un bonus de 5. Il faut que je fasse 9 avec ces dés-là. Ça devrait pas être trop compliqué quand même. Allez hop. C'est bon, je fais 5 et 3, 8 et 4, 12. Enfin, ok, donc c'est fait. Cette carte-là est battue. Je suis donc en mesure de pouvoir fermer la région. Et pour fermer la région, il faut bannir un allié. J'en ai un à bannir, le Capucin Corail. Je le bannis. Et donc la région est fermée. Alors, quand on bannit la région, on pioche une carte aléatoire de la boîte et on la recharge. Alors, un allié, ça doit être ça. Hop. Alors, je récupère Ambrose, Tripaille de Poiscaille et Croupe, que je libère de l'île. Alors, révélez cette carte pour ajouter un déduit à votre test pour vaincre un fléau doté de la propriété aquatique. Ok. Jetez cette carte pour explorer votre région. Lors de cette exploration, ajoutez la propriété Flibuste à vos tests en dehors des combats. En dehors des combats. Ok. Je rajoute cette carte-là dans la main de Lyriane. Ok. Et donc, ben, ça va clôturer son tour. Donc on a fait une région supplémentaire. Il reste vraiment plus que 2 régions. Donc les 2 boss, on sait où ils sont. Hein. Un là et un là-bas. Comme ça, c'est le mérite d'être clair. Tour 2. Ah, bénédiction de Gozeré. Tour de Damiel. Damiel, il a une longue vue. Il va utiliser sa longue vue. Il va la jeter. Il va regarder les 2 premières cartes de son paquet. Nuée de crabe ou maître fléau. Bah, on y va sur le maître fléau. On va regarder d'ailleurs ce qu'il faut faire. Avant d'agir, vous devez réussir un test de constitution ou vigueur 7. Sinon, vous échappez. Ah, il s'enfuit. Donc, il faut faire un bon test de constitution vigueur. C'est pas forcément lui qui va le faire. Après vos actions, Maître Fléau vous inflige 1 point de dégâts de poison. Alors je pense que je vais laisser Maître Fléau au-dessus du paquet. On va le laisser donc Maître Fléau se retrouve sur le dessus du paquet.
On va attendre, parce que on va se mettre en... Maintenant qu'on sait qu'il est là, il va pas s'enfuir, on va s'arranger pour le choper au bon moment. Alors maintenant, est-ce qu'on va placer là-bas quelqu'un pour bloquer le lieu? Il faut simplement recharger toute sa main qui doit contenir au moins une carte. Ça veut dire que si on met quelqu'un là-bas, il n'aura pas de carte derrière pour explorer. Bon, mais c'est pas très cher quand même à payer. En tout cas, c'est automatique, quoi. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut au moins avoir une carte. Donc, ça vaut peut-être le coup d'attendre qu'il y ait quelqu'un là-bas. Je pense que je vais m'arrêter là pour Damiel. Je réinitialise ma main. J'ai rien à faire de spécial. Non, voilà. J'ai récupéré un sort de soin. Parfait. On va passer au tour de Holok, qui est au même endroit. Holok, le bateau, il est où d'ailleurs? Le bateau, il est resté... Ah bah non, il est là. Je dis pas de bêtises, hein. Oui, je crois qu'il est là. Hein. Donc, bénédiction. Bénédiction des dieux. Bon, ok. Donc, bah, il va prendre le bateau. Il va aller jusque là-bas. Hop. Il est bon, il est au bon endroit. Donc là, maintenant, on est en mesure de potentiellement les coincer. Hein, puisque là, il est là, là. Je vais mettre là pour qu'on le voit un peu mieux. Hop. Lyriane, elle est sur l'île solitaire. Lui, il est là. Et donc, ma foi, bah, il va explorer. Hein. J'explore ou je me guéris? Bon, ça va, j'ai pas grand chose à récupérer là. On va explorer. Allez, c'est parti. Pouf. Harpon sur ressort. Alors, c'est un piège basique. Dextérité acrobatie 9 ou sabotage 6. 6 l'obstacle est invaincu. Il vous inflige 1 des 6 points de dégâts à distance. Bon, j'ai mon armure au pire. Comment il faut faire? 9 en dextérité acrobatie. Bon, c'est pas son truc. Hein. Bon, je vais y aller avec un dé de 4, c'est pas très grave. Donc il rate son test, il fait 4. Donc il prend 1 des 6 points de dégâts de combat. Il prend 3. Mais il va enterrer... bannissez cette carte pour faire passer tous les dégâts que vous subissez à 0. Si vous êtes formé aux armures légères, ce qui est son cas, il peut à la place l'enterrer. Donc il enterre sa carte et il prend 0 dégâts. Bon, l'important c'est qu'ils sont en position déjà là-bas. Je ne vais pas trop chercher à aller beaucoup plus loin que ça. Donc je vais sans doute je vais jeter cette carte là parce que j'ai pas besoin d'appel d'armes, j'ai déjà 2 armes en main. Je vais piocher 2 cartes en fin de round. Hop. Et là j'ai ce qu'il faut pour alors c'est peut-être pas très malin de faire ça finalement, puisque de toute façon je vais devoir recharger toute ma main. Bon, c'est pas grave. Il a ça, et il va patienter tranquillement à cet endroit-là. Qui va s'occuper du maître fléau? Il faut faire un test de constitution vigueur 7. Ça doit être plutôt Lyriane peut-être. 20 un fléau. Gauzerie. Parce que pour faire un vigueur 7... Toc, lui il est plus 1. Pour faire un vigueur 7... moi j'ai un D6 plus 1. On peut avoir au moins... Il faudra au moins qu'on réussisse à passer ce test-là. Sinon, on va être obligé de s'échapper, et ça, c'est un peu embêtant. Alors, en fait, cette carte-là, elle est non, elle n'est pas battue, donc elle se remélange dans le paquet. Hop. Un harpon, et ça surgit des brumes. Il a failli blesser Holok. Hop. Je mélange. On va assurer le coup. Déjà, Lyriane, il faut qu'elle se déplace. Sachant qu'elle n'a pas de bateau. Il faut qu'elle fasse 1, 2, 2 x 2, 2 x 3, 6. Il faut qu'elle fasse 6 pour arriver jusqu'ici.
Donc peut-être que c'est pas elle qui va faire le test tout de suite non plus. Hein. Bon, dans ces cas-là, je vais directement... je peux pas aller dans le banc de brouillard. Alors, on va déjà se déplacer. Alors, ça fait un dé de 6. Je prends une béné. 2 dés de 6, plus 1 de constite. 8 et un 9. Donc je réussis de 3. Il faut quand même que je recharge une carte. Ouais, donc j'ai décidé de griller une bénédiction pour faire le chemin quand même. Que j'ai encore 4 cartes en main. Pour le test de vigueur, bah c'est pareil, je pense que je vais redemander une aide. Je vais redemander une aide. Besmara. Besmara, ou alors... Achakek. Allez, hop. Le Damiel lui donne une bénédiction. Donc j'ai 2 dés de 6 pour faire 7. Allez, un peu de chance. 4 et 2, 6, plus 1. J'ai plus 1 en vigueur. Ça fait 7. Donc je réussis à faire ça. Et donc maintenant, il faut que je le batte. Faut que je le batte. Voilà, du coup, je vais utiliser mes armes. Hein. Le mousquet, par exemple. Le mousquet. Donc je vais utiliser ça. Donc j'ai distance, j'ai 1 dé de 8. Plus 4. 1 dé de 8. Plus 4 en bonus. Plus 1 dé de 10. Je vais enterrer cette carte. Mais à la place d'enterrer ça, je vais enterrer Ambrose. Hop, ça me donne un autre dé de 10. Voilà. Avec ça, il faut que je fasse 13. Je reprends. Donc j'avais bien un bonus de dé de 4. Donc mon dé de 8 de dextérité distance, plus le dé de 10 du mousquet, plus un deuxième dé de 10 parce que j'ai enterré une carte. Je fais 9. Ah, il faut que... Et là-bas, Olok, lui, pour réussir à le coincer, il doit recharger toute sa main qui doit contenir au moins une carte. Donc il recharge l'ensemble de sa main. Ouf. Voilà. Il n'a plus de cartes en main, le pauvre Olok. Mais au moins, cette région est fermée momentanément. Et du coup, le maître fléau est battu. Et la région est fermée. Donc lui, il est battu. Premier boss battu. Tout ce qui est là, c'est viré. Hop. Et donc, Lyriane, pardon, a remporté son combat. À l'issue de ça, elle va piocher 2 cartes pour refaire sa main. Attends, que des armes. Un perroquet. Ok. On passe au tour de Damiel. Hop. Bénédiction d'Abadar. Alors, quelle est la solution? Donc là-bas, le problème c'est que c'est une région aquatique, donc on peut pas y aller. On peut pas y aller comme ça. Donc il faut que Olok vienne nous chercher. Il faut que Olok vienne nous chercher. Enfin, je vais vérifier quand même. Ouais, a priori, il peut pas y aller sans bateau. Donc, à la place, il va se guérir. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui vaut mieux qu'il se guérisse lui? Il a quand même pas mal de béné à récupérer. Ou est-ce qu'il faut qu'il guérisse Lyriane, qui a aussi pas mal de béné. Son tricorne peut être pas mal. On va dire, par générosité, on va s'occuper de Lyriane, qui vient de battre le boss. C'est un sort de soin de 4, plus 1, 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 là-dessus, donc on va dire qu'il y a la numéro 6, enfin 1 à 6, elle va rester dans le deck, c'est la 1. Donc, hop, elle va rester dans la défausse, pardon, et tout le reste va dans son deck. Et Damiel va tenter de récupérer son sort, donc il faut faire 8.
avec un test d'intelligence artisanat, ça marche. Récupérer. Donc bon, il récupère son sort de soin. Et donc comme il ne va ni bouger, ni se battre, donc une fois qu'il a récupéré son sort de soin, comme il ne fait rien ce tour-là, enfin il va pas se battre, ni explorer, ni se déplacer, il a le droit de se reposer. Se reposer, on récupère une carte de sa défausse, donc il en a 6 aussi, donc cette fois-ci c'est le contraire, je lance un dé, je récupère seulement une seule carte, c'est une au hasard. La 6, donc c'est le feu grégeois, que je recharge. Voilà. Et puis ce sera à peu près tout hein, pour ce tour-là. Donc il va repiocher une carte pour faire une 6e carte en main. Et on passe la main à Oloc. Bénédiction. Ah, navire ennemi. Tada! Donc un autre navire ennemi va surgir. Donc ce sera à nouveau la promesse de l'homme, évidemment, qui est là. Et Oloc va devoir affronter la promesse de l'homme. Alors il faut faire sagesse, survie 6 ou diplomatie, charisme. Donc ce sera la sagesse. Est-ce qu'il a... Ah, j'ai plus de cartes. Ah, j'ai plus de cartes en main. Bon, bah tant pis, on va la faire comme ça. Hein. Je suis avec mon bateau. J'ai pas de flibuste à mettre. Donc il faut que je fasse un test de sagesse. Heureusement, en sagesse, il est pas mauvais. Il a un déduit de +1. Je pense qu'il va se faire aider. Il va se faire aider à distance par Damiel, qui va lâcher une bénédiction de Milani, qui lui donne 2 dés. 2 dés, parce que c'est de la dextérité. Le souci, c'est qu'ils ne sont pas dans la même région. Donc son dé est réduit d'un rang. Alors, pour résumer, sagesse, il a un dé de 8. Ah non, c'est sagesse... Oui, c'est dextérité ou sagesse, hein, c'est bon. Et donc, plus, au lieu d'avoir 2 dés de 8, c'est 2 dés de 6. Donc il a ça, plus 1 pour faire 6 c'est un 7 pour la promesse de l'homme. Il fait 3 et 3, 6 et 2, 8 et un 9. Ils sont là les dés. Donc la promesse de l'homme est à nouveau battue. Hop. À nouveau un butin pour nos héros. 6 c'est au choix. Un sort. Hop. Zouk. Et puis voilà, il a le droit donc de se déplacer. Le but là c'est d'aller chercher les copains. Donc il se déplace. Ouh, jusque là. Là il fait rien, de toute façon il a plus de cartes en main. Donc il va réinitialiser sa main en fin de tour. 2, 3, 4, 5. Alors il a une arme, tout va bien. Il a 2 bénés, bon on est bien. On est pas mal. Et donc, on va revenir sur le déplacement, enfin le nouveau tour de Lyriane qui va reprendre le bateau pour aller finir là-bas ce qui se passe. Voilà. On enchaîne. Alors, on se retrouve pour ce nouveau tour avec Lyriane. Lyriane qui a une main avec carrément 4 armes, rien que ça. Elle va se déplacer, donc déjà on fait la bénédiction. On arrive un peu à la fin là, donc il va falloir se grouiller un peu les fesses. Hop, tout le monde s'en va, direction le banc de brouillard, c'est la dernière région. Hein. Donc voilà, ils sont tous là. Et c'est parti pour l'explos. Il va falloir être efficace. Espérons que on ne tarde pas trop à tomber sur le boss. Je dégage les dés. Ce serait dommage de perdre par manque de temps. Ce serait dommage. Alors, c'est parti, exploration. Hop! Soldat de la marine. Donc là, c'est du soldat. C'est vétéran quand même, donc ça fait 8 et un 9 de combat. Hop. 8 et un 9 de combat. Hop. La difficulté nana, le test de démination flibuste, le dégât inflige le soldat augmente de 2. Ah, alors si on a la flibuste, il nous fait plus de dégâts. Bon, à mon avis, il va pas survivre. Hein. Il va pas survivre. Je vais y aller à coup de pistolet dragon. Par exemple. Ou de mousquet. Tiens, je vais aller au mousquet. Donc j'ai un dé de 8 plus un dé de 10 de mousquet, plus 4 de bonus, et je dois faire 9. 6 et 2, 8, 8 et 4, 12.
Donc il est battu, pas de souci. On le dégage. Le problème c'est que je ne peux pas explorer. Ah si, je peux explorer avec le perroquet. Allez, j'explore avec le perroquet. Deuxième exploration. Hop! Détection de la magie. Alors ça, c'est un sort. Intelligence profane, sagesse divin 2. Qu'est-ce que j'ai de mieux? Sagesse, j'ai un dé de 12, plus 1. Donc je le réussis automatiquement, hein, parce qu'il faut faire juste 2 au test. Hop, donc je gagne le sort. Je vais le jeter tout de suite. Ça permet quoi, cette carte-là? Ça me permet de regarder la première carte du paquet. On regarde. Si c'est une bénédiction ou si elle est magique, je peux la rencontrer. Sinon, elle reste juste au-dessus, ça me permet de voir ce que c'est, quoi. On va le faire, hein. Hop. Mais bon, après, c'est... Moi, j'ai pas la compétence profane ni divin, donc ça, c'est banni. C'est comme un parchemin, quoi. C'est une fois. Donc, ça me permet de regarder cette carte-là. Alors, c'est un sort. Donc, elle a la propriété magique. Oui. Donc, je peux la confronter. Pierre sacrée. Sagesse divin 6, bah, j'ai toujours mon sagesse, j'ai toujours un dé de 12, donc quand même plus 1. Donc je fais 11 et 1, 12, donc je gagne pierre sacrée. Ça me permet de dégager des cartes plus... Hein, d'amaigrir le paquet, le dernier paquet. Et puis là, ma foi, pierre sacrée, ça sert à faire des attaques. Je ne vais pas m'en servir, je vais sans doute défausser de la carte pour essayer de choper des bonnes cartes. Je vais garder la dague. Je vais garder peut-être le pistolet, et je vais virer ces 3 cartes-là. Donc je vire 3 cartes, et je repioche 3 autres cartes. 1, 2, une béné, c'est bien, et 3. Ok. Le tour de Lyrian se termine, on repasse avec le tour de Damiel. Damiel, une bénédiction, hop, bénédiction classique des dieux. J'explore. Allez, c'est parti. Hop. Un zombie. Un zombie, donc c'est encore du monstre. Alors celui-là, il est immunisé contre le mental et le poison. Les dégâts sont divisés par 2. Et s'il est invaincu, tous les autres personnages de la région confrontent et affrontent un zombie. Bon, enfin bon, je devrais m'en sortir quand même avec 9. Je vais y aller à coup d'harpon. Ou de bombes toxiques. Harpon, ça me fait un dé de 8 de dextérité, plus la distance, ça fait plus 3 en fait. Plus 4 avec le bonus du harpon. Plus 4. Donc ça fait un dé de 8 plus 4 plus un dé de 6. C'est-à-dire que je dois faire 5 avec un dé de 8 de distance et un dé de 6 avec le harpon. C'est un peu juste. Je vais balancer des trucs. Je vais balancer une armure de cuir pour rajouter un dé de 6. Voilà. Hop, c'est parti. Je fais 10 et un 11, 15. Le zombie est battu. Hop, ça dégage. On enchaîne les monstres là. Alors après, il me reste juste une bénédiction pour explorer, mais ce sera, je pense, suffisant. J'explore. Une autre fois. Et hop! Ah, coffre piégé. Alors là, c'est pas très grave parce que il faut dextérité sabotage 9 pour le battre. Alors non, il est pas vétéran. S'il est vaincu, on rajoute une armure à notre main. Et moi, j'ai en main l'outil de maître. Ce qui me permet d'avoir 2 dés de plus à mon sabotage. Ce qui me ferait en fait 3 dés de 8 plus 3 pour faire 9. Ou je peux le recharger pour vaincre directement un obstacle de difficulté maximum 14. Et n'importe quel type d'obstacle. Je sais pas combien il y en a des obstacles là-dedans. Il y en a 3, je vais peut-être essayer de le garder. Donc je lance, je fais la première option, je révèle cette carte pour ajouter 2 dés à mon test de sabotage. Sabotage, il l'a, Damiel. Donc c'est 1 dé de 8 plus 3. Et donc je rajoute 2 dés. Ça me fait donc 3 dés de 8. Plus 3. Et je dois faire 9. Si c'est 3, 9, 10, 11 et 15, c'est battu. Donc le coffre piégé, il est évité, le piège est évité, et je récupère directement une armure dans ma main. Et ce sera une cotte de maille.
Une cotte de maille, pas très intéressant. Là, c'est fini, je ne peux plus explorer. Donc, je vais balancer ma cotte de maille qui ne m'intéresse pas. Je garde la bombe, je garde le harpon. Et je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Un sort de soin. Ok. C'en est fini du tour de Damiel. On enchaîne. Alors, pour la petite ambiance, ici, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours hein, pour trouver le boss. Ça devrait être bon. Donc, Olok. Il a une arme, il a des bénés, il a de la force, il a tout ce qu'il faut. Est-ce qu'il se met direct son sort de force? Ouais, allez, il tente le coup. Donc il se met un sort de force sur lui. Première chose. Après, il explore. Hop! Une guenaude marine. Ça va me servir. Alors la guenaude, elle a 11 de combat. Avant d'agir, vous devez réussir un test de profane divin 8, sinon vous ne pouvez pas jouer de sort. Oui, ben on s'en fout un peu. Et quand la guenaude marine vous inflige des dégâts, vous devez choisir vos cartes et défausser parmi vos armes tant que vous en avez. Ça me rappelle que Damiel, c'est Lyrian qui avait tué qui a battu le boss. Donc il prenait normalement un dégât de poison. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui virer sa chemise de maille magique. Je vais l'enterrer carrément. Pour éviter le dégât. Ou non, je vais la défausser, c'est bête. Plutôt de la défausser. Hop, donc elle revient à 5. Et lui... donc pardon, c'est pas lui, c'est... Oui, c'est lui. Notre Olok. Donc, test de profane, je m'en fous, je veux pas lui lancer des sorts, moi. Je vais l'attaquer à la pique d'abordage. Et elle est aquatique en plus. Aquatique, j'ai encore un dé de 4 sur un navire. Donc j'ai force pour la battre. Hein. J'ai un dé de 8. Plus la pique d'abordage, c'est un dé de 8. Les bonus. Moi j'ai force plus 1. Mêlée plus 1. Pique d'abordage plus 1. Force plus 3. Donc ça fait plus 6. J'ai déjà plus 6 de base. Plus 6. Et si éventuellement je rate, je peux lancer la carte, perdre la carte, et relancer le test. Ah, j'ai plus un dé de 4 que je suis sur un navire. Et hop, je rajoute encore un dé de 4. Je pense que ça va le faire. Plus 6. Allez, la guenaude. Alors, je fais 3 et 3, 6 et un 7. J'ai pas fait des super scores. Hein. 7 et 6, 13. Ouf. Elle est battue. On enchaîne les victoires. Je profite que j'ai encore mon sort de force, c'est jusqu'à la fin du tour, pour refaire une exploration. Je vais faire bénédiction de Gozeré pour explorer à nouveau. Allez, le boss. Ha! Oui, le boss. Monsieur Plug. Le voilà, enfin, il est là. Avant d'agir, réussissez un test de sagesse survie 8, sinon vous échappez à Monsieur Plug. Sagesse survie, c'est pas trop compliqué. Après vos actions, enterrez une carte. Ok. Monsieur Plug, vous avez 14 plus 1, 15 de force. Monsieur Plug. C'est le combat final, on y est. C'est le combat final de cette aventure numéro 1. Le second du navire, Monsieur Plug. Celui qui nous torture depuis plusieurs mois, va enfin payer. Alors déjà mon test. Le test de sagesse survie. Sagesse, j'ai un déduit plus 1. Ok, je vais voir ce que les copains peuvent me donner comme bénédiction. Flibuste, non. J'ai pas flibuste. Je pense qu'on va assurer le coup. On va lui mettre une bénédiction de base. Et une autre bénédiction. Voilà, 2 bénédictions. Ah non, lui, il peut pas jouer une deuxième carte. C'est lui qui doit la jouer. Et il n'en a pas... Et lui, il en a une. Il va assurer le coup. Il va utiliser une bénédiction de Besmara en plus. Besmara, pardon. Donc ça lui fait 2 dés. Ils sont dans la même région, donc les dés ne perdent pas de puissance. Ok. 3 dés. Pour faire son test de sagesse. C'est bon. 7 et 4, 9, voilà. Ça passe. Maintenant, il peut l'attaquer. Pour l'attaquer,
il va y aller à la pique. Donc sa force, plus 1 déduite. En termes de bonus, on a dit qu'il avait plus 1 de force, plus 1 de mêlée, plus 1 de magie et plus 3 de force. Donc il a un bonus de plus 6. Il va jouer la malédiction d'Ashaikek, qui nous dit rajouter 2 dés à un test pour vaincre un boss ou un sbire. Ça tombe bien, c'est un boss. Donc, je me rajoute 2 dés de 12. Ok? Ok, mec? Ça, c'est ma première bénédiction. Et on va s'en rajouter une petite dernière de la part de Lyriane. Donc, un dernier, c'est la deuxième. Donc, un dernier dé de 12. Et là, je pense que ça va être un peu un massacre. Hein. On doit faire 15 en tout. 15. Alors, 10, 18. 18 et 12, ça fait 30. 37. En gros. 20, 8, 8, 16, 37. 37 points au lieu de 15. Donc, Monsieur Plug est battu. Voilà, on a réussi à tuer enfin les 2 pirates et on a réussi notre mutinerie. C'est une victoire. C'est une victoire pour nous. Victoire pour les héros. Donc, on va pouvoir voir comment ça se passe pour ce scénario, comment ça se termine. Vous prenez conscience de la réalité de votre situation lorsque vous regardez les requins affamés déchirer judicieusement les corps de Plug et de Fléau. Vous êtes libre une fois de plus. Plus d'écorchements, de passages à tabac en pleine nuit, de risques de supplice de la cale. Besmara a souri à cette mutinerie, souligne Sandara Queen. C'était l'heure sanglante quand nous avons finalement donné à ces bâtards ce qu'ils méritaient. La dernière heure sanglante que tu vois, affirmez-vous. Reste le problème des acolytes de Plug et Fléau, tels que Phipps et la brute au grand cœur Oursibou. Bien que vous sachiez qu'ils vous poignarderont dans le dos à la première occasion, vous n'avez pas d'autre choix que de garder les survivants dans les environs. Au moins jusqu'à ce que vous atteigniez le port. Avec certains des mutins tués dans la grotte des Grindilo, vous n'avez pas assez de bras pour maintenir le navire à flot sans ces ordures. La promesse de l'homme va également avoir besoin d'un nouveau capitaine, déclare Sandara Queen. Soudainement, vous vous trouvez avec tous les yeux fixés sur vous. Ça doit venir du chapeau. C'est la fin de cette aventure numéro 5. On va passer donc à l'épilogue de la mutinerie de l'absinthe. Il vous faut encore une journée pour terminer les réparations sur le Promesse de l'Homme, puis vous êtes enfin prêt à vous mettre en route. « On va où, capitaine ?» demande la alpheline Rosie Juron. Lorsqu'il se rendra compte que la Promesse de l'Homme n'attend pas à Port-Péril, le capitaine Harrigan viendra nous chercher, fait remarquer Sandara Queen. Nous devons vendre le navire avant, ou au moins le renommer. « Je connais un endroit où on peut faire ça, déclare Gilbert Tibbs. Ce n'est pas non plus très loin de Baie Sanglante. Il y a un port appelé les Pétards du Frêle. Ils donneront à votre navire une nouvelle identité si vous avez de quoi payer. Hissez les voiles, criez-vous, endossant votre nouveau rôle de capitaine. Mettez le cap sur les Pétards du Frêle. Donc c'est la fin de l'aventure. On va pouvoir reconstituer les decks des personnages, récupérer les récompenses, et tout ça, et tout ça. Je refais donc les decks des personnages, comme ils sont à l'heure actuelle. Avec ce qu'on a gagné. Hop. Hop. On va prendre un peu de recul comme ça. Holoc. Hop. Le sort de force que j'ai sorti au bon moment, c'était assez judicieux, je pense, ça m'a donné des bons bonus pour terminer. L'armure qui était enterrée. Voilà nos personnages. Ok. Alors, maintenant... les récompenses. Pour Plug & Co, c'était... avant de chaque personnage, pioche un allié aléatoire dans la boîte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retrier quand même les cartes avant. Celles qu'on a... qui étaient dans les paquets de région. Hop, hop, hop. Je vais retrier ça, je vais remettre ça dans les paquets. Et puis, on va voir ce qu'on récupère. Je vais faire ça hors caméra, hein. Vous allez voir, c'est magique. Hop. Voilà, vous avec tous les alliés. Donc je vais mélanger.
Oups, pardon. Voilà. Et hop. Là, je coupe et on y va. Pour Slyrian, ce sera un dodo. Pour Damiel, ce sera le prêtre de Besmara. Et pour Olok, ce sera un renard. Ok. Donc ça, c'était les alliés. Maintenant, on a aussi le butin. Le butin est pas mal. Enfin, en tout cas, il était assez balèze. Donc on a tout ça à disposition. En sort, on a un projectile de force. On a un sort de gelure. On a une potion de vigueur. Un havre-sac utile, ça c'est un objet. Une armure de tissu, donc ça c'est pas terrible. Une chemise de maille magique. Un sort d'aide. Et un harpon. Bien. Et ce qu'on récupère, du coup, c'est un don de carte. Un don de carte, ça veut dire qu'on va pouvoir rajouter une carte dans notre deck. Pour Lyrian, ce sera soit une arme, soit une armure, soit un objet, soit un allié, soit une bénédiction. Pour Damiel, ce sera soit une arme, soit un sort, soit une armure, soit un objet, soit un allié, soit une bénédiction. Voilà. Alors les bénédictions, ça peut être intéressant dans le sens où, pour l'instant, on n'en a pas gagné. Donc si on en rajoute et qu'on n'en a pas disponible dans les cartes qui sont là, eh bien, elles vont être tirées au hasard. Alors ça peut très bien tomber sur des bénédictions des dieux de base, hein, ou sur des bénédictions plus balèzes. Olok, lui, peut éventuellement gagner un allié. Jusque-là, il n'en avait pas du tout. Il peut en choper un, vu qu'on en a chopé quelques-uns d'intéressants. Prêtre de Besmara. Recharger cette carte pour ajouter un D6 à vos tests de sagesse ou charisme, ça peut être pas mal. Et ça permet d'explorer. Donc ça, c'est plutôt un allié intéressant. Je vais plutôt le mettre de côté pour l'instant. La potion de vigueur, bah, a priori, normalement, Damiel en a déjà une. Damiel, il a déjà une potion de vigueur, il me semble. C'est pas mal, une potion de vigueur. Mais bon, une, c'est suffisant, je pense. Potion de vigueur. Bon, après, à voir si je la garde ou pas. Voilà, donc lui, éventuellement, on peut lui donner, pourquoi pas, un objet supplémentaire, hein, pour passer à 7 objets. Parce que c'est un peu une boîte à outils. Hein. Potion de vigueur, on va dire qu'on la garde pas. Au niveau des sorts, je regarde un peu ce qu'a Olok. J'ai un appel d'armes. Et j'ai un sort de force. Force, ça me plaît pas mal. Appel d'armes, bon, peut-être s'en passer. Peut-être qu'à la place, on peut avoir un sort. Alors, gelure, je sais plus ce que c'est. Alors, pour vaincre un monstre, exposer cette carte. Tant qu'elle est exposée, les cartes que ce monstre inflige sont réduites de 1. Ouais. Ouais. Non. Aide, ça peut être pas mal. Projectile de force, c'est un sort de combat, on s'en fiche un peu. Aide, ça peut être pas mal. Ça permet de rajouter un dé de 6 à n'importe quel test, peu importe où est la personne. Ça peut être intéressant peut-être pour lui. On va regarder aussi. Qu'est-ce que c'est que ce havre-sac utile? Au début de votre tour, révélez cette carte pour examiner la première carte de votre deck. Vous pouvez jeter cet objet pour ajouter la carte examinée à votre main, sinon reposez cette dernière sur le dessus ou le dessous de votre deck. Ah, donc si je l'ai dans ma main, je peux faire tourner mon deck et pour essayer d'aller choper un truc qui m'intéresse, quoi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les armures, je pense qu'on a à peu près ce qu'il faut. Est-ce que c'est mieux une armure légère, de cuir? Je pense que c'est mieux une chemise de maille qu'une armure de cuir magique. Bon, armure de tissu, ça on s'en fiche, on va la virer. Les autres armures que j'ai une armure de cuir, là, remarque. Hop, on s'en fiche aussi. Le targe magique, on va peut-être le garder pour le moment. Alors donc, qu'est-ce qu'on va leur rajouter? Qu'est-ce qui serait bien? Olok, j'hésite soit avec un sort, ou une béné, ou éventuellement un allié. Histoire qu'il ait un allié, quoi. Pour lui permettre de faire des choses en plus, d'avoir un peu plus d'options dans son jeu. Armure, ça va, on a déjà 3. Hein.
Ou une bénédiction. Mais je sais pas, j'ai envie de mettre un allié. Je vais mettre un allié. Allez hop, c'est parti. Hollock, il se rajoute un allié dans son deck. Et on va voir ce qu'il va récupérer. On a le choix entre le renard. Regardez cette... Recharger cette carte pour ajouter un dé de 4 à un test d'intelligence ou sagesse. Et charisme, c'est pas mal pour lui, parce que c'est pas un roi du charisme. Donc a priori, pour l'instant, je vais prendre la prêtresse. La prêtresse de Besmara. Au niveau armes. Au niveau armes, on a toujours la jambe de bois gobelin, le falcata, le coutelas et la pique d'abordage gelée. Ça me semble pas mal. Au niveau des sorts, un sort d'aide et un sort de force, pourquoi pas. Au niveau des armures, 3 armures. Code de maille gobelin plus 1. Chemise de maille magique et éventuellement targe magique. Et objet, bah, j'ai toujours ma topaz de force. Allié, allez, le prêtre de Besmara. Et en BD, j'en ai 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors les Hachakex, elles sont pas mal. Gozré, on prend. Milani, on prend. Allez, je vais prendre ça. Je vais laisser celle de Besmara pour l'instant de côté. Donc là, en gros, on a refait le deck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On a 16 cartes pour attaquer l'aventure niveau 2. Voilà. Damiel. Damiel, j'ai envie de le continuer dans ses objets. Donc on va lui mettre objet 7. Voilà, 7 objets pour Damiel. Ce qui fait que là, pour l'instant, en armes, bon, il a le... Je sais pas si je vais la garder longtemps, celle-là, on va voir. C'est le harpon indicatif. Il peut être intéressant quand même, donc je le garde. Sort, il en a 2. Bah, on a les 2 sorts de soins. Ça, pour l'instant, c'est quand même plutôt vital. C'est le vrai soignant du groupe, il est là. Armure, 1. Alors, code de maille, non. Armure de cure magique, pourquoi pas. Ouais, il va rester... C'est une armure, légère, lui, qu'il a, hein, de toute façon, il me semble. Ouais, armure légère, donc on va rester sur l'armure de cuir magique. Bah, je l'ai là, déjà. Ah, bah, elle est là. Ah ouais, j'en ai 2, d'accord. Bon, celle-là, je sais pas si on va la garder, on va voir. Objet, donc j'en ai le droit à 7. Alors là, ça va être un peu plus compliqué. Parce que je commence à avoir des collections d'objets assez impressionnantes. Alors, on peut essayer le havre-sac, ça peut être intéressant peut-être. On va faire 1, 2, 3 l'héroïsme, 4 le vigueur, 5 bagou, 6 mètres. Ah. Et 7 grégeois quand même. J'en ai combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je perds quand même. Alors je gagne le sac, certes. Au début de votre tour, révélez une carte. Vous pouvez jeter cet objet pour ajouter la carte examinée. Sinon, on pose cette dernière sur le dessus ou le dessous. Je vais essayer quand même. J'ai envie d'essayer ça. La chevauchée des vagues, bah, je vais peut-être pas la garder. Et ça me fait quand même... Bon, j'ai la potion de vigueur, donc je vais pas prendre l'anneau. Et la potion toxique, ben... tant pis. Tant pis, tant pis. Ça me limite un peu dans mes combats quand même. Je vais peut-être me débarrasser de la longue vue. Pour l'instant, je garde la toxique. On va voir après. Hop. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5... pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objets. Ok. Un allié. Alors pareil, il va falloir bien choisir. En allié, qu'est-ce qu'on a en stock? Alors, il a le renard.
Le renard. Il y a un dodo qui traîne. Ah, il avait son gobelin aussi, son golem gobelin d'obsidienne, donc et à voir si on trouve mieux quand même. Et Lyriane, elle a récupéré pas mal d'alliés aussi, hein. Sachant qu'elle, elle peut en avoir que 3 des alliés. Elle a Poug d'un côté, elle a le dragon des marais, elle a un capitaine, Ambrose, le cuistot, un perroquet. On a un peu de choix au niveau des alliés. Le capitaine, qu'est-ce qu'il fait déjà? Révélez cette carte et rechargez-en une autre pour ajouter un dé de 6 à un test de constitution ou intelligence en dehors des combats. Donc là, c'est intelligence et constitution. Intelligence et constitution, il est déjà relativement fort là-dessus, donc peut-être pas forcément lui que je vais prendre, je le mets un peu de côté. La tripaille, rajoutez un dé de 8 à votre test pour vaincre un fléau doté de la propriété aquatique. De jeter cette carte pour explorer votre région. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Le dragon des marais. Qu'est-ce qu'il faisait celui-là déjà? Recharger cette carte. Recharger cette carte, pardon, pour ajouter 2 et la propriété feu à un test de combat ou de perception. Sur un 1, cette carte est bannie et tous les personnages de la région subissent un dégât de feu. Si vous n'échappez pas à cette carte, d'accord, donc ça on l'a, donc maintenant on s'en fiche. Mais elle ne permet pas d'explorer, c'est juste pour du combat. J'ai pas envie spécialement de la garder celle-là, donc je vais la écarter. Poug, c'est de la guérison et du feu. Bon, ça combatte pas mal avec son personnage, mais il explore pas non plus. Le perroquet est bien. Pourquoi pas le perroquet? Pourquoi pas le perroquet? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour... Oui, alors après ça, c'est les bénédictions. Donc 4 béné. Zaron, j'en garde. Milani, on en a une. On en a une, ouais. Gozeré et Achakek, ça me semble pas mal. Donc on a une Milani qui traîne ici. Il y avait la Poiscaille qui était pas mal aussi. On va laisser la Poiscaille peut-être à Lyriane. Donc Lyriane, on va voir ce qu'elle a aussi et ce qu'elle peut récupérer comme carte. Intéressant. Parce qu'on n'a pas défini encore. Est-ce qu'une arme c'est bien? Une arme, je pense qu'on va pas trouver des trucs fantastiques, donc je vais dire non. Armure, ça m'embête un peu. Objet, pourquoi pas. Allié, pourquoi pas. Bénédiction, pourquoi pas. Voyons, au niveau arme. Au niveau arme, elle a un pistolet plus 1. Elle a 2 pistolets plus 1. Elle a une dague tueuse d'animaux. Elle a un mousquet et un pistolet dragon. En fait, elle a 5 armes déjà. La dague tueuse d'animaux peut être intéressant, mais bon, il faut que ça tombe au bon moment. Mais elle est magique quand même. Je vais peut-être prendre à la place du pistolet dragon. Donc je garde 4 armes. Sort, elle en a pas. Armure 2. Armure. J'ai une armure de bois magique. Et une chemise de maille. Alors est-ce que l'armure de bois c'est mieux que l'armure de cuir magique? 1 ou 2 si c'est flibuste. 1. Bon, vous me prendre celle-là. À la flibuste. Ok. Donc armure. J'en ai une. Et la deuxième armure, c'est le targe pistolet qui permet de faire arme aussi au cas où. Donc pourquoi pas. Objet 2. J'ai le tricorne.
J'ai les cache-œil. Ça me semble pas mal. Allié 3. Les pierres sacrées là, ça ne sert à rien. Allié 3. Alors, je prends celui-là, on ne va pas s'en séparer parce qu'il est quand même très bien. Le capitaine. Alors, je vais prendre la poiscaille là. Ça fait 2. Et après, constitution, intelligence, le capitaine, pourquoi pas. Je vais prendre le capitaine. Donc là, ça me fait mes 3 alliés. Et 4 bénédictions. Alors, je vais prendre une Erastyle. Je vais prendre une Kaidan Kailan, une Gozré et une Besmara. Allez, comme je suis pirate. Donc ça fait 4 béné. Donc là, j'ai tout. Donc si je chope un objet, qu'est-ce que je peux récupérer de plus? Soit remettre un cache-œil, soit la longue vue, soit l'anneau. Ce sont des choix intéressants. Si c'est un allié, ce serait soit le dragon, soit le golem, soit un dodo, soit un renard. Allié, ça peut être pas mal. Si c'est une bénédiction, bah, j'ai une Milani qui traîne, j'ai une Besmara qui traîne. Ah ah, choix à faire. Le dodo, c'est quoi déjà? Bannissez cette carte pour réussir votre tour d'acquisition contre un allié doté de la propriété animale. Bref. Je vais écarter le dodo. Un renard, pourquoi? C'est vrai qu'elle a filé son perroquet à Daniel. Ou un objet. La longue vue. Qui est quand même pas mal. La question c'est est-ce que je veux avoir la possibilité d'avoir des alliés de meilleure qualité. Bon, il y a de la marge quand même. Allez, je prends un objet. Je prends un objet aussi, donc je rajoute une petite marque sur ma carte pour objet. Et on va se rajouter la longue vue. Voilà. Donc là, on a terminé la mise à jour des personnages à la fin de l'aventure 1. Voilà, voilà, voilà. Et donc, suite à ça, eh ben, on va pouvoir ranger l'ensemble et puis préparer la suite. La suite de l'aventure, enfin, oui, la suite de la campagne, en attaquant la numéro 2 qui s'appelle Les Pillards de la mer de Fièvre. Donc voilà, aventure 2. On a encore la 3, la 4, la 5 et la 6. Donc on a encore quelques vidéos en perspective. Voilà les amis, allez je vous dis à très bientôt, merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis on se retrouve sur la chaîne dans pas longtemps. Salut!